problèmes du quotidien à résoudre pour vous. Découvrons ensemble la question que nous pose aujourd'hui Émilie depuis Amiens. Je loue une maison depuis le 1er novembre 2023. Nous avons des problèmes de rongeurs qui passent derrière le mur, dans le canapé ainsi que dans les plafonds. Nous dormons en quatre dans une chambre à même le sol. Quel recours puis-je avoir? Une question donc sur la location d'un logement infesté de rats. Tout ce que vous allez nous dire, Thierry, va être valable aussi pour les punaises de lit, Oui. pour les insectes, tous les nuisibles. Oui. En fait, d'abord, vous souhaitez nous préciser à quoi ressemble le quotidien d'Émilie, parce qu'alors elle a l'air à bout. Émilie a emménagé dans une maison il y a un peu plus d'un mois et elle s'est très vite aperçue qu'il y avait donc des rats. Alors on va en voir des traces dans les photos qu'elle nous a envoyées. Elle nous parle donc des bruits, des mauvaises odeurs et regardez effectivement, elle dort avec ses deux enfants dans la même chambre parce qu'elle a une peur bleue de ces rongeurs. Émilie, donc au trésor à vos côtés, on a vraiment eu envie de l'aider, la situation n'est pas supportable. Et alors que peut-on lui conseiller? Comment doit-elle agir? Je vous rappelle que tout propriétaire doit fournir à son locataire un logement décent, c'est la loi. Oui. Et donc, à ce titre, exempt, dénué de toute infestation d'espèces nuisibles ou de parasites. Ça encore, c'est la loi. Donc ça concerne évidemment les rats. Il revient donc au bailleur, au propriétaire, de procéder à la dératisation de la maison dans les meilleurs délais, pas dans 1, 2, 3, 6 mois, 1 an. Et il y a, ça c'est très clair, mais il y a quand même une exception. Ah bon? Laquelle? Alors, c'est si le propriétaire arrive à prouver que l'infestation est due à un défaut d'entretien du logement par le locataire. Donc là, dans ces cas-là, les tribunaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la date d'entrée dans les lieux du locataire, la date d'apparition des nuisibles. Plus ces dates seront éloignées, plus il y a de chances que le locataire, sa responsabilité soit engagée. Mais dans le cas d'Émilie, c'est arrivé dès qu'elle est entrée dans le logement. D'ailleurs, elle nous dit qu'elle l'a signalé tout de suite. Oui. Comment peut-elle faire valoir ses droits? Petit rappel, on n'arrête pas de payer son loyer, ça je voulais quand même le redire. Dans son cas, le propriétaire ne lui a clairement pas fourni un logement décent, parce que vous disiez que les deux dates étaient très rapprochées, donc elle l'a signalé rapidement, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, et puis le faire par lettre recommandée, ça c'est bien aussi. Tout ce qui est écrit en droit, c'est quand même mieux. Donc qu'est-ce qu'on demande dans cette lettre? On demande une dératisation du logement dans les meilleurs délais et on le met en demeure de faire ça, je vous le disais, assez rapidement parce qu'elle l'avait déjà fait, Émilie, n'a pas répondu, le propriétaire, ou dit qu'il y avait déjà eu une dératisation il y a quelque temps, donc visiblement c'est à refaire. Mais alors comment contraindre un propriétaire à agir? Alors si après 2 mois, après votre mise en demeure, il n'y a pas de réponse, pas d'action, il est possible de saisir la commission départementale de conciliation. Vous savez, les compétentes pour les litiges entre locataires et bailleurs. Mais franchement, pour ce qui concerne Émilie, j'allais dire qu'il y a urgence. Elle a tout un intérêt à lancer rapidement une procédure devant le tribunal judiciaire. Le juge pourrait décider de résilier le bail au tort du propriétaire. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il serait en plus condamné à payer des dommages et intérêts à Émilie pour le préjudice qu'elle subit, qui est quand même assez important. Les frais d'emménagement, de déménagement, le trouble de jouissance, comme dit la loi, qu'elle est en train de subir. Eh ben, merci beaucoup pour ces précisions, Thierry. Et on redonne l'adresse évidemment, le 13h à vos côtés, @tf1.fr.